Hello hello, c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 1er avril au dimanche 7 avril. C'est une semaine très particulière pour différentes raisons. D'une part, mardi 2 avril, ce sera le dernier quartier de lune, la lune en Capricorne, le soleil en bélier. Et donc le dernier quartier de lune, c'est la mi-temps exacte entre l'éclipse, la pleine lune du 25 mars et l'éclipse totale du soleil, donc une nouvelle lune, le 8 avril. Le dernier quartier, c'est toujours la mi-temps entre une pleine lune et une nouvelle lune. Donc quelque part, c'est un tournant. Et comme là, c'est une saison d'éclipse, c'est très puissant, c'est très intense, il y a beaucoup d'émotionnel. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment vous vivez ces éclipses, ça m'intéresse, en me précisant quel est votre signe, au moins votre signe solaire, et puis votre ascendant si vous le connaissez. Donc le dernier quartier de lune, c'est un bon moment justement pour être dans une prise de conscience par rapport à ce qui se passe pour vous dans cette période d'éclipse. Quels sont les défis? Quels sont les changements? Quels sont les freins, les obstacles? Est-ce que vous avez envie de changer ou pas? Vous voyez, vous pouvez vous poser plein de questions, bien sûr en fonction de votre thème astral. Et donc dans l'horoscope Feel Good, décan par décan, vous verrez ce que ça raconte, si ça vous concerne ou pas, tout ça. Et puis, bien sûr, je vous reparlerai à fond des éclipses la semaine prochaine parce que je vous parlerai de l'éclipse du 8 avril qui est quand même une éclipse totale du soleil à 19 degrés du bélier. C'est pas rien. C'est fort. Et cette semaine, on a d'autres choses aussi très intéressantes. On a Mercure qui rétrograde à 27 degrés du bélier dans la nuit du 1er au 2 avril et qui sera rétrograde jusqu'au 27 avril. Il remontera jusqu'à 15 degrés du bélier, donc la moitié de deuxième décan. Et puis il repartira donc en marche directe et puis il repassera dans le troisième décan du bélier début mai. Donc c'est une période qui arrive à peu près 4 fois par an pendant 3 semaines, Mercure rétrograde. Alors c'est un phénomène optique qui est calculé et identifié par les astronomes. Vu de la Terre, on a l'impression que la planète rétrograde, en réalité, c'est lié au mouvement de la Terre, et donc il y a ce mouvement plus lent qui fait qu'on a l'impression que c'est la planète qui recule. C'est une illusion. Mais cette illusion, on l'interprète en astrologie depuis la nuit des temps. Voilà, donc du coup, quand Mercure est rétrograde, on dit que c'est une période pendant laquelle les énergies de la planète s'intériorisent. Mercure, c'est lui qui gouverne la communication, l'intellect, les idées, l'esprit. Pendant les périodes où Mercure est direct, c'est-à-dire quand même la plupart du temps, voilà, on communique, on y va, etc. On bouge aussi, c'est aussi le voyage et le commerce, Mercure, donc on bouge. Et puis quand il est rétrograde, justement, on a plutôt tendance à réfléchir, à intérioriser, et on dit qu'on revient en arrière. Donc on revient en arrière pour peut-être rediscuter de quelque chose, relire des papiers, améliorer une situation, corriger des erreurs, rectifier. L'erreur est humaine. À partir du moment où on se dit « Ok, j'ai fait une erreur, je corrige, je rectifie ». Bon, voilà, donc Mercure rétrograde nous aide beaucoup à tout ça, à ralentir aussi la cadence, surtout dans une période d'éclipse. C'est pas plus mal de prendre le temps de réfléchir. Donc attention, période d'éclipse plus Mercure rétrograde, attention aux décisions, attention aux impulsions, parce que c'est en bélier. Donc voilà, on prend le temps de réfléchir. Les impulsions, on s'en méfie. Tout ce qui est soudain comme ça, qui surgit de nulle part, on s'en méfie, sauf si on a un bon transit d'Uranus en taureau. Un trigone, voilà, un bon aspect. Donc si vous avez le soleil ou l'ascendant en vierge ou Capricorne du tout début du troisième décan, vous avez Uranus qui vous soutient, qui vous pousse en avant, qui crée de l'innovation, de la révolution. Encore plus avec la conjonction Jupiter-Uranus qui sera exacte le 21 avril. On en reparlera évidemment. Autre phénomène important cette semaine, Vénus entre en bélier vendredi 5 avril et va y rester jusqu'au 29 avril. Alors bien sûr, les signes de feu vont être ravis parce que le côté ardent, flamboyant de la vie affective d'une manière globale, pas que en amour, mais en amitié aussi, en famille, avec les autres, le lien affectif harmonieux avec les autres. En bélier, il se conjugue avec flamme, ardeur, emballement. Voilà, on est emballé, on a envie de brûler. C'est les feux de l'amour, voilà, qui se déclenchent, qui se déclarent. Mais comme Mercure va rétrograder, on est prudent quand même dans les déclarations.
on les relit, on les corrige attentivement avant de les envoyer. Je vous dis ça avec humour, bien entendu. Donc, mais jusqu'à vendredi, Vénus est encore dans le troisième décan des poissons. Donc voilà, on va passer d'un mode, on va passer du verbe aimer, fluide, magique, fusionnel et parfois confusionnel de Vénus en poisson au côté ardent et conquérant de Vénus en bélier. Une autre énergie, mais c'est bien, il y a 12 énergies zodiacales et ça fait du bien de passer de l'une à l'autre, c'est bien la diversité. Et n'oubliez pas que nous avons tous l'ensemble des 12 signes en nous, parce que quand on regarde un thème astral, ben, vous voyez bien qu'il y a le cercle des signes, et puis que les planètes, vos planètes de naissance, sont disposées à tel ou tel endroit, mais vous avez toute la roue zodiacale, puisqu'on a aussi ce qu'on appelle les maisons. Les maisons, hein, l'ascendant, c'est le début de la maison 1, et il y a 12 maisons, de même qu'il y a 12 signes astrologiques. Chaque maison correspond à un secteur de l'existence. La maison 2, par exemple, c'est la maison argent. La maison 10, c'est la maison carrière, mission de vie, voilà, enfin des choses comme ça. Et donc du coup, vous avez forcément les 12 signes, ils sont tous dans une maison. Donc on a tous les 12 signes dans notre thème. Simplement, on s'est incarné avec le soleil dans tel signe, l'ascendant dans tel signe, la lune dans tel signe, Mercure dans tel signe, ce qui fait qu'on a des accents très forts sur certains signes et que c'est notre signature, notre ADN céleste. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ça fait beaucoup de travail quand même. Il va falloir que je fasse le montage de tout ça. Une fois que j'ai tourné, il faut que je monte. Donc voilà, je vous invite à écouter l'horoscope Feel Good, résolument Feel Good, signe par signe, décan par décan. C'est parti! Bélier ou ascendant bélier du premier décan, il va falloir patienter jusqu'à vendredi 5 avril, mais ça vaut la peine parce que c'est la planète Vénus qui va entrer dans votre signe. Et par conséquent, vous allez bénéficier d'un pouvoir de séduction démultiplié. Et oui, en plus, on est entre deux éclipses, donc il peut y avoir des changements, des modifications dans vos relations, dans votre vie. Vénus, c'est le principe d'harmonie que l'on retrouve chez les artistes, les créatifs et les amoureux, bien sûr, qui cherchent leur âme sœur et qui veulent vibrer à l'unisson. Dans le bélier, Vénus n'est pas tout à fait à son aise parce qu'en fait, Vénus gouverne la balance et le taureau et la balance est le signe opposé au bélier. Donc du coup, Vénus en bélier, c'est une Vénus ardente, conquérante, spontanée, brûlante, parfois impulsive dans l'expression de ses sentiments. Et vous, eh bien, c'est en harmonie avec vos énergies. Donc vous allez plus facilement vous connecter avec le cœur, avec l'ardeur, avec votre feu intérieur aux autres. Attention, on est entre deux éclipses, donc il peut y avoir certaines tensions, une certaine intensité. Selon, bien sûr, votre thème astral, cela peut être bénéfique ou un peu moins, mais c'est une énergie qui, de toute façon, vous auréole de magnétisme, de charisme. Voilà, vous êtes particulièrement attractif, attractive en ce moment, en tout cas à partir de vendredi 5 avril. Et avant, eh bien, écoutez, préparez-vous justement à vivre encore toutes les transformation que les éclipses vous annoncent dans les mois à venir. Bélier ou ascendant bélier du deuxième décan, c'est l'anniversaire d'un certain nombre d'entre vous, parce que le soleil parcourt une partie de deuxième décan cette semaine, donc joyeux anniversaire. Ce que je peux vous dire d'une manière générale, c'est que ce sera une année anniversaire très importante pour vous, parce qu'on est tout proche de l'éclipse du 8 avril à 19 degrés du bélier, donc ça vous concerne de toute façon. Cela annonce des transformations, des changements, les éclipses bien sûr, mais ça va vous permettre aussi d'aller vers ce que l'on appelle aujourd'hui très souvent votre mission de vie, d'aller à l'essentiel. Déjà, vous êtes un signe quand même très volontaire, très punchy, très dynamique, et là, ça va amplifier votre désir d'aller sur votre chemin de vie, d'aller vers votre voie, même si pour le moment, l'action n'est pas idéale parce que Mars est dans le deuxième décan des poissons. Donc, c'est pas forcément le moment de passer à l'action. Par contre, de vous préparer, voilà, comme un sportif qui va avoir un challenge, un défi. Donc, entraînez-vous, préparez-vous pour vos grands projets des mois à venir. Bélier ou ascendant bélier du troisième décan, Mercure rétrograde dans la nuit de lundi à mardi, du 1er au 2 avril à 27 degrés du bélier, donc ça vous concerne, et il va rester rétrograde jusqu'au 25 avril, donc il reviendra dans le troisième décan encore début mai, vous voyez, donc c'est tout
un cycle, hein, depuis fin mars, c'est tout un cycle de réflexion, de communication, d'échange, de partage, vraiment très important. Il se pourrait que des discussions, des décisions soient renégociées, que vous reveniez sur certaines choses. Mercure rétrograde a mauvaise réputation. C'est un peu injuste parce que, en fait, c'est un phénomène astronomique qui fait qu'on a l'impression que Mercure revient en arrière, ce qui n'est absolument pas possible. Mercure continue à avancer. C'est simplement un phénomène d'optique qui fait qu'on a l'impression que la planète ralentit puis qu'elle revient sur ses pas. En astrologie, bien sûr, on interprète ce phénomène, mais il ne faut pas non plus le surinterpréter. C'est-à-dire qu'on peut se dire que oui, c'est une période favorable pour réfléchir, pour discuter, pour aller au fond des choses, pour méditer, pour examiner certaines décisions que l'on a à prendre. Alors bien sûr, d'une manière générale, c'est mieux de laisser mûrir les choses. Or, vous, le bélier, vous êtes plutôt impulsif, vous êtes plutôt, allez, action, réaction. Mais là, c'est effectivement une période où c'est mieux de poser les choses calmement, tranquillement, d'avoir des échanges sincères, authentiques, mais de ne pas hésiter à revenir sur certaines choses pour aller jusqu'au bout de votre réflexion, de votre échange. Vous voyez, il ne faut pas hésiter. Ça ne veut pas dire que tout est bloqué, qu'on ne peut rien faire ni rien décider pendant 3 semaines, parce que des fois, il est nécessaire de prendre une décision là, maintenant, tout de suite. Hein. Il y a des urgences parfois. Simplement, même si c'est une urgence, posez-vous 5 minutes et essayez d'être objectif. Voilà. Saisissez cette période pour augmenter votre objectivité, de prendre du recul, de la distance sur les choses. C'est possible de le faire, par exemple, tout simplement en relisant un mail avant d'appuyer sur le bouton envoyer, hein, ou un message, un SMS. Parfois, c'est mieux de se relire, n'est-ce pas? Donc, c'est la période idéale pour reconsidérer les choses avec un certain recul. Mais ça ne veut pas dire que le monde s'arrête de tourner. Mercure continue à faire sa boucle autour du Soleil. Taureau ou ascendant taureau du premier décan, Mars est dans le premier décan des poissons jusqu'à jeudi. Vous avez encore une belle dynamique dans votre vie sociale. C'est le moment de participer à un travail d'équipe, à des actions associatives, à aller de l'avant dans des projets avec des groupes. C'est le moment d'accélérer dans vos projets collectifs jusqu'à jeudi. Et puis ensuite, écoutez, reposez-vous sur vos lauriers, hein, sauf pour le tout début du premier décan du taureau qui est impacté par la présence de Pluton dans le Verseau, donc qui traverse un transit de Pluton qui est un aspect absolument exceptionnel, qui amène à des grandes remises en question, des grandes transformations. Mais là aussi, c'est comme pour Mercure rétrograde, il ne faut pas non plus redouter les transits de Pluton parce que certes, ils peuvent amener de profonds changements dans notre vie, mais il faut tenir compte de l'ensemble des paramètres célestes qui sont en cours dans le ciel et qui ne concernent pas votre thème astral pour pouvoir évaluer les forces et les faiblesses d'un transit de Pluton. Il faut voir ce qui se passe dans votre thème astral. Où est Pluton dans votre thème natal? Quels sont les aspects qu'il fait avec d'autres planètes dans votre thème? Vous voyez, il faut prendre tout ça en considération pour pouvoir jauger l'impact d'un transit de Pluton. Donc je me permets de vous le dire parce que si vous êtes concerné par ce transit, vous pouvez peut-être vivre des choses complètement, radicalement bouleversantes, ou alors que ce soit vraiment en sourdine, ou alors que ce soit effectivement quelque chose de très positif. Si vous traversez un transit de Pluton parce que vous avez votre soleil au début du taureau ou votre ascendant sur les 2 premiers degrés du signe du taureau, alors il faut vraiment une consultation d'astrologie pour comprendre cette période unique, exceptionnelle que vous allez traverser, qui vous est propre à vous. Donc c'est pas ce que vous allez lire dans un bouquin ou que vous allez lire sur un réseau social, ça ne suffit pas, c'est pas un horoscope qui va pouvoir vous aider à comprendre vraiment ce que vous allez pouvoir vivre et vous accompagner aussi dans ce transit exceptionnel de Pluton en carré à votre soleil ou à votre ascendant. En tous les cas, pour l'ensemble du premier décan du taureau, savourez l'impact bénéfique et combatif de Mars dans le premier décan des poissons. Et pour le reste, carpe diem. Taureau ou ascendant taureau du deuxième décan.
À partir de vendredi 5 avril, Mars sera dans le deuxième décan des Poissons et il y restera à peu près jusqu'au 17 avril. Donc profitez de cette période qui va vous faire bénéficier d'un regain de dynamisme, de tonus dans votre vie sociale. Donc c'est très favorable pour les projets en équipe, avec des associations, des groupes, vos actions au sein d'un réseau, d'une association, vous voyez. Ça vous donne une belle dynamique, c'est une période favorable pour relever des challenges collectifs. Voilà, donc ça va dans le sens d'une action agréable, positive, qui vous apporte des satisfactions, voilà, sur le plan social avec les autres. Les projets d'une manière générale sont boostés. Et puis Jupiter est dans le deuxième décan du Taureau, donc c'est pour vous les lauriers, le succès, l'épanouissement. Bien sûr que c'est pas totalement magique non plus, il ne faut pas attendre des miracles non plus de la part d'un transit de Jupiter, parce qu'il faut examiner l'ensemble des paramètres de votre thème astral pour voir dans quel domaine ça va vraiment jouer. Mais un transit de Jupiter sur votre soleil, ça va vous donner de l'optimisme, ça va vous pousser à déployer vos ailes, à aller vers votre avenir avec foi et optimisme. Et puis si Jupiter passe sur votre ascendant Taureau, alors là, c'est vraiment le début d'un nouveau cycle d'action, d'expansion, voilà, où vous pouvez vous affirmer et déployer vos ailes. Donc oui, c'est une bonne période, d'autant plus que Saturne est toujours dans le deuxième décan des Poissons et qu'en plus, il vous permet de pérenniser vos projets, il vous permet d'inscrire vos actions dans la durée. Donc voilà, accrochez-vous, vous allez dans le bon sens. Taureau, ascendant Taureau du troisième décan jusqu'à vendredi. Vénus est encore dans le troisième décan des Poissons, ce qui est très feel good pour vos relations dans votre vie sociale, vos projets collectifs, vos actions au sein d'une association, d'un groupe, d'un réseau, d'une équipe. Voilà, vous avez la côte, vous avez du charme, les relations sont agréables, harmonieuses. Donc ça, c'est une influence très douce jusqu'à vendredi. Pour le tout début du troisième décan du Taureau, c'est parti, on le sait, pour l'action d'Uranus qui est à 20 degrés et qui va aller jusqu'à 21 degrés du Taureau cette semaine. Donc ça y est, il avance dans le troisième décan Uranus. La révolution est en marche. Le besoin de liberté, le besoin de créativité, le besoin de renouveau est très puissant pour vous. Par contre, comme Mercure rétrograde dans la nuit du 1er au 2 avril cette semaine, à 27 degrés du Bélier, on évite de prendre des grandes décisions, si possible, et puis aussi on essaie de bien réfléchir parce que le Bélier c'est le signe qui vous précède dans le zodiaque, donc il vous invite plutôt à lâcher prise, à réfléchir, à ne pas agir, à peaufiner les choses, à mûrir les décisions. Voilà, mûrissez d'autant plus les décisions que vous êtes dans une révolution personnelle très forte qui s'annonce à l'horizon. Ça vaut le coup de réfléchir avant d'agir parce que du coup, vous pourrez encore mieux réaliser vos rêves et prendre votre envol. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan. Jusqu'à jeudi, Mars est encore dans le premier décan des Poissons et vous invite à une certaine prudence, notamment dans l'univers socio-professionnel, dans vos activités extérieures, parce qu'il peut y avoir des tensions avec les autres, il peut y avoir des actions qui ne se coordonnent pas comme vous l'aimeriez, donc il peut y avoir une certaine dispersion aussi. Vous pourriez être débordé ou partir un peu dans tous les sens. Voilà, Mars crée de l'instabilité dans vos actions ou des contradictions, des oppositions, des défis, mais c'est pas forcément top, c'est pas foufou comme on dit. Donc après jeudi, youpi, Mars s'éloigne, il va dans le deuxième décan. C'est plus pour vous, tant mieux, voilà. Et par ailleurs, à partir de vendredi, Vénus entre dans le Bélier, youpi, pour vous, cela va apporter des choses positives dans votre vie sociale, l'amitié, les groupes, les projets, les associations, tout ça, ça va être feel good. Il va y avoir un bon feeling, des bonnes ondes, voilà, donc ça vous invite à quoi? À être sociable, à aller vers les autres, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à accepter les invitations le week-end
week-end prochain, le week-end du 6-7 avril, ben, ce sera un week-end tout feu, tout flamme, tout bénéfice pour vous. Donc voilà, soyez sociables, hein, sortez le week-end du 6-7 avril. Et puis pour certains d'entre vous, ben, ça va être très profitable aussi sur le plan du cœur. Je vous le souhaite. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan. Mars sera dans le deuxième décan des Poissons à partir de vendredi 5 avril et la semaine prochaine également. Donc il faudra avoir une certaine vigilance sur les échanges, notamment dans votre vie socio-professionnelle où il peut y avoir des contradictions, on n'est pas forcément d'accord, quelques tensions, potentiellement quelques conflits, et puis aussi des actions un peu désordonnées, un manque de coordination où effectivement les choses peuvent partir dans tous les sens, vous pouvez être surmené, donc ça crée une certaine instabilité dans votre ciel, mais vous avez quand même l'appui du soleil qui est dans le deuxième décan du bélier et qui augmente votre charisme, notamment dans votre vie sociale, vos projets. Donc le fait que vous ayez beaucoup de charisme, une autorité naturelle face aux autres ne veut pas dire que ce soit plus simple, parce qu'il peut y avoir des désaccords, mais en tous les cas, vous avez de la clarté et une vision forte qui peut vous aider à vous imposer dans votre vie sociale, dans vos projets. Saturne est à 13-14 degrés des Poissons, donc arrive en plein milieu du deuxième décan et c'est parti pour un bon moment parce qu'il va continuer à avancer, mais ensuite le 30 juin il va rétrograder et rester très longtemps dans le deuxième décan des Poissons, donc cela challenge beaucoup d'entre vous évidemment. Saturne en carré à votre soleil ou votre ascendant, c'est une influence qui amène des obstacles, qui amène des retards, des délais, peut-être de la fatigue, peut-être du découragement, peut-être que ça vous tape un peu sur le système, hein, tout simplement, et cela vous invite à prendre le temps de mûrir les choses, à réfléchir, à prendre en compte l'aspect temps, hein. Saturne, c'est le maître du temps, donc il y a des choses que vous ne pourrez pas faire tout de suite, ou qui demanderont du temps, ça la demande de la persévérance aussi, de la ténacité, et voilà, c'est comme ça, c'est la loi de Saturne, donc autant s'en faire un allié, hein, dire ok Saturne, je vais être tolérant, patient, persévérant, voilà, et là ça fonctionne mieux évidemment, mais fort heureusement Jupiter entrera dans les Gémeaux fin mai et très vite sera votre allié à partir de l'été, donc Jupiter sera sur votre soleil ou votre ascendant, ce sera aussi une très bonne période. Ça fera la balance par rapport à Saturne. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan. La présence de Mercure dans le troisième décan du bélier est particulièrement importante puisque dans la nuit du 1er au 2 avril, eh bien Mercure rétrograde à 27 degrés du bélier. Donc pour vous, c'est une période très importante parce que Mercure est votre planète et dans le bélier, eh bien, il va activer les projets notamment collectifs dans votre vie sociale avec des amis, avec des équipes, des associations, des groupes, des réseaux. Donc une période très dense de ce côté-là. Ça vous invite bien sûr à réfléchir, à discuter, à peut-être pas prendre les décisions tout de suite, peut-être attendre justement que Mercure soit redevenu direct le 25 avril. Et ensuite, il va se remettre à accélérer et il va retraverser le troisième décan en mai et jusqu'à la mi-mai en fait. Donc du coup, vous voyez, ça vous laisse une grande marge de manœuvre pour peaufiner les projets, pour discuter, mais discuter de manière profonde, ne pas hésiter à revenir sur certaines choses qui se sont passées fin mars, vous voyez, de dire tiens, on avait tel projet, mais il manque tel aspect, etc. C'est une bonne période justement pour améliorer les choses tout simplement, voilà. C'est en tout cas une période quand même assez dense, avec de l'effervescence, avec plusieurs pistes qui s'ouvrent, plusieurs voies, et ben, à un moment donné, vous allez choisir, vous allez arbitrer, mais ça, ce serait mieux de le faire fin avril et jusqu'à mi-mai. Cancer ou ascendant Cancer du premier décan. Jusqu'à jeudi, Mars est encore dans le premier décan des Poissons, ce qui vous donne du tonus, voilà, du dynamisme. Vous êtes en mode conquête, affirmation. Vous qui êtes tellement sensible, réceptif aux états d'âme des autres, et bien là, affirmez-vous, affirmez-vous. S'affirmer, ça ne veut pas dire qu'on est en conflit ou en contradiction avec les autres, c'est simplement que vous pouvez exprimer vos désirs, votre volonté. Mars vous donne un tonus du tonnerre de Zeus et vous êtes vraiment à aller de l'avant, donc vraiment libérez vos énergies jusqu'à jeudi. Et puis après, eh bien vendredi 5 avril, Vénus entre dans le signe du Bélier où elle va rester jusqu'au 29 avril, mais après elle va s'éloigner du premier décan. Mais en tous les cas, là,
là, le week-end du 5, 6, 7 avril, elle sera dans le premier décan du Bélier, donc en carré avec votre soleil ou votre ascendant, ce qui fait que vous pourriez ne pas toujours vous sentir super bien dans votre peau peut-être, ou peut-être que vous ne vous sentez pas estimé à votre juste valeur, ou que vous ressentez certaines insatisfactions affectives, vous ne vous sentez pas en phase avec les autres, avec un être aimé, vous voudriez être davantage mis en lumière et valorisé par la personne que vous aimez. Voilà, c'est une histoire de diapason. Il faut se mettre au diapason, accorder vos violons avec les autres. Voilà, on ne peut pas toujours être en phase. Donc ces insatisfactions, elles peuvent aussi être financières, elles peuvent être émotionnelles, mais c'est une influence qui va passer relativement vite. Le 13 avril, Vénus passera dans le deuxième décan du Bélier. Donc vous voyez, c'est du 5 au 13 avril à peu près. Donc une petite période où vous pourriez être un peu contrarié sur le plan sentimental, aussi financier, mais c'est une influence qui passe. Voilà, donc comme on dit, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et puis bien sûr, il y a l'instabilité émotionnelle des éclipses, celle du 29, puisqu'on est en plein au milieu de deux éclipses, celle du 25 mars, qui vous concernait quand même pas mal, donc ce carrefour relationnel, décisionnel, un peu challengeant sur le plan émotionnel, il est là. Voilà, donc Vénus va un peu accentuer cet effet-là, mais ensuite, voilà, mi-avril, ça s'éloigne et ce sera tout bénéfice pour vous. Cancer ou ascendant Cancer de deuxième décan. Il y a beaucoup de choses dans le ciel pour vous cette semaine, et pas que cette semaine. Déjà, on est entre deux éclipses, ça, vous le savez, si vous me suivez, j'en parle beaucoup. J'en parle aussi dans les énergies du ciel, dans la première partie. Donc, le 8 avril, on va avoir une éclipse totale du Soleil à 19 degrés du Bélier. Donc, ça concerne les deuxièmes décans, et pas que, mais en tous les cas, pour vous, c'est une période importante parce qu'en fait, on est en plein milieu de deux éclipses. Et mardi 2 avril, eh bien, c'est le dernier quartier de lune à 12 degrés du Capricorne, donc dans le deuxième décan du Capricorne. Le Capricorne est votre signe opposé. On est en plein milieu de deux éclipses qui étaient dans l'axe Bélier-Balance, axe en carré avec votre soleil ou votre ascendant. Dis donc, ça fait beaucoup de challenge. Oui, ça fait beaucoup de challenge. C'est une sorte de temps fort cette semaine pour vous, finalement, pour faire la part des choses entre ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Voilà. S'il faut dire non, écoutez, dites non. Parce que c'est pas toujours simple pour vous qui êtes hypersensible, et c'est tout à votre honneur d'être sensible aux autres, de vouloir prendre en compte les sentiments, les émotions des autres. C'est très gentil, vous êtes adorable. Mais là, c'est plutôt une période durant laquelle il faut trier le bon grain de livret et ne pas hésiter à poser vos limites. Parce que Saturne, le maître des limites, est en bon aspect avec vous. Il est en deuxième décan des poissons, en plus pour longtemps. Donc il va vous aider à poser vos limites. Jupiter est dans le deuxième décan du taureau. Donc il vous soutient aussi dans vos projets, dans votre vie sociale. Vous êtes protégé aussi. Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment en soutien pour vous, des liens solides, des gens sur lesquels vous pouvez compter. Donc osez dire non aux personnes avec lesquelles vous n'êtes plus en phase, ou alors ne vous laissez pas entraîner dans des aventures qui ne vous correspondent pas. Voilà, c'est une période importante pour vous réaligner vraiment sur votre chemin de vie avec force. Et puis en plus, à partir de vendredi, Mars sera dans le deuxième décan des poissons, la semaine prochaine aussi, donc il va vous aider énormément à vous affirmer. Il va vous donner un tonus du tonnerre de Jupiter, donc voilà, ça vous aidera énormément à vous positionner. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan, Vénus est encore dans le troisième décan des poissons jusqu'à vendredi, donc profitez-en à fond parce qu'elle augmente votre charme, votre magnétisme, elle vous aide à vous connecter de manière positive aux autres, voilà, elle vous aide à instaurer l'harmonie dans votre vie relationnelle, elle vous fait rayonner, elle fait rayonner votre étoile, donc voilà, ça va vous aider énormément parce que par ailleurs, Mercure rétrograde dans la nuit du 1er au 2 avril à 27 degrés du Bélier, donc dans le troisième décan, et là par contre c'est en carré avec votre soleil ou votre ascendant Cancer, et donc du coup cela peut générer parfois des tensions dans la communication, des malentendus potentiels. Donc c'est juste un point de vigilance dans la manière dont vous pouvez exprimer les choses ou dans la manière dont vous pouvez réceptionner les choses que l'on vous dit
ou que l'on vous écrit. Si vous êtes blessé ou froissé parce que quelqu'un vous a dit ou écrit quelque chose, essayez de le relire plusieurs fois ou de demander à la personne de s'expliquer davantage, d'aller au fond des choses. Vous voyez, Mercure rétrograde apporte une énergie tournée vers l'intérieur, une introspection. Donc il ne faut pas réagir trop vite, réagir à chaud. Il faut vraiment réexaminer les choses de manière posée et calme, prendre du recul. Et là, ça ira mieux. Et s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des discussions, notamment sur le plan professionnel ou dans vos démarches dans le monde extérieur, d'une manière générale, parce que vous n'avez peut-être plus l'âge de travailler ou vous n'avez pas encore l'âge de travailler et vous avez besoin de réfléchir finalement à vos activités extérieures aussi. Comment vous exprimer dans le monde? Finalement, c'est ça la question que pose Mercure rétrograde. Pas de précipitation. Et s'il y a des discussions, eh bien on prend son temps, on discute une fois, deux fois, trois fois s'il le faut, avant de trouver un accord. C'est comme dans les négociations sur le plan politique international. Pour trouver un accord, parfois il faut beaucoup de temps. Il faut revenir à la charge. Mercure rétrograde, c'est un peu ça. On revient sur les choses, on n'hésite pas parce qu'il faut peut-être du temps pour se mettre d'accord ou pour vous, dans votre monde intérieur, du temps pour vous décider, pour comprendre, pour améliorer, pour analyser. Donc voilà, n'hésitez pas. Ne cédez pas à l'impulsion du moment. C'est quelque chose que l'on voit trop souvent, notamment avec les réseaux sociaux. On balance des choses comme ça et puis voilà, qui même me suivent. Non, il faut quand même réfléchir avant de s'exprimer parce que il y a des gens qui vont recevoir votre parole, vos écrits. Donc voilà, j'en sais quelque chose. Donc voilà, prenez le temps d'exprimer les choses ou de les comprendre, de les intégrer, de les assimiler. Il faut parfois du temps. Lion ou ascendant Lion du premier décan. Jusqu'à jeudi, on a encore Mars dans le premier décan des poissons qui peut créer de la houle. Ça peut être sur le plan émotionnel parce que finalement aussi on est entre deux éclipses, donc ça bouscule, ça challenge pas mal, même si l'éclipse du 25 mars, elle va drainer pour vous un certain nombre de choses de manière positive dans les mois à venir, dans votre manière de communiquer, dans vos démarches. Elle va vous aider, cette éclipse, à changer votre manière de voir les choses, de communiquer avec votre entourage pour justement aller vers quelque chose de plus aligné, de plus positif, donc ça c'est bien. Et puis à partir de vendredi 5 avril, eh bien Vénus entre dans le Bélier et c'est feel good pour vous. Cela va augmenter votre charme naturel qui est déjà très puissant. Cela va vous aider à vous connecter de manière positive et bénéfique aux autres. Vraiment, cela vous emmène aussi sur des projets très agréables en matière de voyage, d'études, de formation. Ça vous connecte sur des nouvelles manières de voir, d'apprendre, d'aimer, de communiquer. Donc, tout un champ qui s'ouvre à vous de nouvelles possibilités et ça, c'est assez exaltant. Alors déjà, le week-end du 5, 6, 7 avril, ce sera une bonne période pour vous connecter de manière harmonieuse aux autres. Profitez-en. Si vous êtes en quête de l'âme sœur, écoutez, ça ne veut pas dire que vous allez la trouver et ça ne suffit pas, Vénus, pour faire une rencontre, mais parfois ça peut vraiment améliorer votre impact sur les autres et vous aider à franchir le pas, à aller vers les autres aussi tout simplement, voilà, avec votre côté lion qui est très puissant. Si vous êtes du tout début du signe du lion ou si vous avez votre ascendant lion dans les 2 premiers degrés, Pluton arrive en face de votre soleil ou de votre ascendant, donc grande transformation à l'horizon et ce n'est que le début. Lion ou ascendant lion du 2e décan, le soleil, votre planète, est dans le 2e décan du Bélier. Et donc, cela indique que votre charisme, votre force, votre courage, votre générosité naturelle sont démultipliés, d'autant plus que le soleil va être en conjonction au nœud lunaire nord, qui est donc à 15 degrés du Bélier en ce moment. Les nœuds lunaires contribuent
à provoquer les éclipses, hein, quand il y a un alignement entre la Terre, le Soleil et la Lune, et que la Lune est près de l'un de ces nœuds lunaires, il y a éclipse, ce qui arrive par paire de 2 éclipses, 2 à 3 fois par an maximum. Et donc là, on est entre 2 éclipses et on est au dernier quartier de Lune, mardi 2 avril. Le dernier quartier de Lune, c'est la mi-temps entre la pleine Lune et la nouvelle Lune qui suit. C'est quand la Lune, vous voyez, dans le ciel est moitié claire, moitié sombre, avec la partie sombre qui est à droite. C'est ce qu'on appelle, dans l'astrologie notamment humaniste, une crise de conscience. Ce qui a été accompli pendant la période de la pleine Lune commence à être remis en question. On peut prendre des distances et ensuite on peut se régénérer, se renouveler et renaître à la prochaine nouvelle Lune qui sera le 8 avril et qui sera une éclipse totale du Soleil. Eh bien, cette éclipse totale se fait dans le deuxième décan du Bélier, à 19 degrés exactement, vous concerne, mais de manière quand même positive. Les éclipses amènent aussi des changements et des transformations que l'on attend, que l'on espère. Et pour vous, cela peut amener des nouveaux horizons assez puissants, assez forts, soit dans le domaine de la connaissance, apprendre, enseigner, transmettre, et puis aussi la spiritualité, voilà, des grandes prises de conscience vraiment très fortes, avec l'appui en plus du Soleil et du nœud Nord cette semaine, et puis aussi des grands voyages, des choses intéressantes qui se passent au niveau aussi de l'international, etc. Enfin, voilà, tout un périmètre de découverte et d'exploration très intéressant. Alors bien sûr, Jupiter est toujours dans le deuxième décan du Taureau jusqu'à la mi-avril. Bientôt, Jupiter passera dans le troisième décan à partir du 13-14 avril. Donc pour vous, c'est encore une influence d'amplification, d'exagération, qui peut être porteuse, qui peut vous pousser dans le dos, vous donner des ailes, mais qui nécessite aussi quand même un certain pragmatisme. Jupiter est en Taureau, signe de terre, donc du pragmatisme pour ne pas partir en quête du Graal sans s'être assuré d'avoir un cheval qui tient la route, des provisions, etc., tout ce qu'il faut pour voyager loin. Et puis en plus, qui veut voyager loin ménage sa monture. Lion ou ascendant Lion du troisième décan, une pensée pour ceux qui sont de tout début, c'est-à-dire qui ont leur soleil ou leur ascendant à 20-21 degrés du Lion, parce que vous vivez le transit d'Uranus, la révolution, le changement, donc ça peut accélérer un certain nombre de choses dans votre vie. Attendez-vous à l'inattendu, mais voilà, ça fait partie de la vie, des moments où les choses bougent plus vite que d'autres, pas forcément tout de suite, parce qu'un transit d'Uranus, ça dépend bien sûr de chaque thème astral, mais ça peut durer presque un an, environ un an, donc chaque chose en son temps. Mais voilà, pour l'ensemble du troisième décan du Lion, vous êtes pleinement impacté par la rétrogradation de Mercure à 27 degrés du Bélier dans la nuit du 1er au 2 avril. Donc Mercure va être rétrograde pendant 3 semaines jusqu'au 25 avril. Et pour vous, c'est l'opportunité de peaufiner, d'améliorer des décisions, des projets vraiment avec une vision large et vaste, parce que Mercure dans le Bélier est favorable pour vous, très bénéfique, il vous donne une vision ardente, il fait flamboyer vos neurones, donc c'est très positif, mais il faut prendre le temps de discuter, d'approfondir, d'examiner la situation sous tous ses angles durant la période rétrograde pour peaufiner, améliorer, optimiser. Voilà, optimiser, c'est ce que je vous souhaite. Ça parle de communication aussi, Mercure, donc une vigilance à avoir sur les discussions, sur la transmission de vos messages, qu'ils soient à l'oral ou à l'écrit. Mais comme c'est une influence en signe de feu et que vous êtes un signe de feu, ça match quand même pas mal. Donc simplement, prenez votre temps. Donc Mercure rétrograde en Bélier, c'est une influence positive qui demande simplement une certaine vigilance sur tous les aspects de la communication avec les autres pour en tirer le meilleur parti. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan. Eh bien, Mars est encore dans le premier décan des Poissons jusqu'à jeudi. Vous serez quand même ravis de le voir s'éloigner pour aller dans le deuxième décan.
Parce que c'est vrai que Mars en Poisson, votre signe opposé, ça peut créer quelques remous relationnels. On peut ne pas être sur la même longueur d'onde. On peut aussi avoir des challenges, des défis, devoir s'affirmer en face de l'autre, être provoqué, que quelqu'un vous, même aussi soit un peu agressif, tendu avec vous, hein. Mars, c'est le dieu de la guerre dans la mythologie. Ça ne suffit pas, bien sûr, pour créer des tourments incroyables dans votre vie, mais voilà, Mars en face de votre signe, c'est un peu challengeant, c'est pas toujours confortable, donc c'est bien. Jeudi, il s'éloigne. Vénus va entrer donc dans le Bélier vendredi 5 avril, où elle va rester jusqu'au 29 avril, et là, elle va être donc dans le premier décan, ce qui peut avoir un impact sur votre vie matériel partagé avec les autres, hein, l'argent du conjoint, du ménage, l'argent de la famille, qu'on le reçoit aussi de la famille, ou tout ce qui est investissement, dividendes, dépenses que l'on fait avec d'autres personnes, ça peut avoir un impact. Vénus est une planète bénéfique, bien sûr, dans la tradition astrologique. Elle peut amener des améliorations, elle peut amener des aides, des soutiens, des sommes d'argent peut-être qui viennent des autres qui arrivent, ou un partage positif et équitable. Et puis parfois aussi, parce que là c'est un peu à double tranchant, Vénus dans le Bélier pour vous, il peut aussi y avoir des insatisfactions quant à des questions d'argent liées aux autres, vous voyez, des dépenses qui n'étaient pas prévues, qui sont contrariantes, des discussions au sujet de l'argent avec votre partenaire, etc., etc. Bref, retenez quand même que Mars s'éloigne du premier décan jeudi, donc à partir de vendredi, vous allez progressivement pouvoir souffler, et puis que Vénus, dans le premier décan du Bélier, va peut-être créer quelques remous sur le plan matériel ou potentiellement émotionnel, mais liés beaucoup aux histoires de partage équitable et de justice. Mais Vénus est une planète bénéfique. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan, je vous souhaite vraiment de profiter de l'influence bénéfique de Jupiter en Taureau. Il est cette semaine à 17-18 degrés du Taureau. Il va quitter le deuxième décan autour du 13 avril, donc vraiment profitez-en parce que ça vous concerne, même si effectivement on a aussi l'influence de Saturne qui lui est à 13-14 degrés des Poissons. Donc oui, ça dépend du degré exact de votre soleil et de votre ascendant pour savoir quelle influence prédomine. Mais ici, dans le cadre d'un horoscope qui s'adresse au plus grand nombre, eh bien, on a quand même cette dynamique de Jupiter qui vous invite à aller vers votre étoile, vers votre accomplissement, votre épanouissement, à avoir confiance aussi, à être optimiste. Et puis d'un autre côté, bien sûr, on a Saturne qui est l'opposé en fait finalement de Jupiter, qui lui est plutôt dans le pessimisme, la prudence, les obstacles, les retards, et il faut être sage, raisonnable, etc. Donc on a deux tendances contradictoires dans votre ciel. Vous serez plus ou moins connecté à l'une ou l'autre influence en fonction de votre date exacte de naissance ou du degré exact de votre ascendant Vierge. Donc bien sûr, vous pouvez me dire en commentaire quel est votre jour de naissance ou le degré de votre ascendant, et je pourrais vous dire si vous êtes plus ou moins concerné par Jupiter ou Saturne. Voilà. Mais dans tous les cas, Jupiter et Saturne sont quand même encore en harmonie, en sextile, même si ça s'éloigne chaque jour. Donc c'est un bon moment aussi, bien sûr, pour stabiliser les choses, hein. Il faut plutôt suivre la voie de Saturne qui amène à être raisonnable, à stabiliser, à pérenniser les choses. Et puis à partir de vendredi 5 avril et la semaine suivante également, Mars sera dans le deuxième décan des Poissons, ce qui peut créer quelques remous dans votre vie relationnelle, parce que Mars, c'est l'action, la combativité, c'est parfois aussi le côté quand même très feu de l'action, et parfois aussi impulsif, qui s'affirme contre vents et marées, et puis aussi parfois qui est un peu agressif. Voilà. Donc, s'il y a des tensions relationnelles, ne soyez pas étonnés à partir de vendredi 5 avril, le week-end 6-7, etc. Ça peut aussi être des challenges, des défis que quelqu'un vous lance, on vous provoque, on vous cherche. Ça peut être pour des bonnes raisons ou des moins bonnes raisons. Ça dépend de chacun ou chacune d'entre vous, de votre thème astral de naissance. Mais en tous les cas, il y aura cette influence assez tonique dans l'air, dans
vos relations en couple ou avec vos partenaires. Donc voilà, il faudra bien sûr savoir arrondir les angles. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan. Jusqu'à vendredi 5 avril, Vénus est encore dans le troisième décan des Poissons, ce qui est intéressant à vivre sur le plan relationnel parce que c'est l'énergie de Vénus qui va dominer dans vos échanges avec les autres. Donc l'énergie de l'harmonie, de l'amour, de la séduction, du charme, de la gentillesse, de la tendresse, de la douceur. Potentiellement, c'est quelque chose que l'autre peut vous amener. Votre âme sœur, votre partenaire, l'autre, d'une manière générale. Après, comme c'est une opposition, ça peut aussi faire que vous n'arriviez pas à trouver le juste milieu entre les désirs de l'un, ceux de l'autre, et qu'il faille se réajuster. Mais Vénus cherche en tous les cas l'harmonie avant tout, donc c'est possible d'y arriver. Si vous êtes du tout début du troisième décan, donc que vous avez votre soleil à 20-21 degrés de la Vierge ou votre ascendant à 20-21 degrés de la Vierge, vous avez un transit bénéfique, un trigone d'Uranus. Et donc ça, c'est une douce révolution, une accélération, une transformation, enfin des changements plutôt dynamiques, innovants, une envie de liberté, une envie de créativité. Voilà, ça c'est positif. Et puis tout le troisième décan, il y aura droit après dans les mois à venir et l'année prochaine. La rétrogradation de Mercure à 27 degrés du Bélier dans la nuit du 1er au 2 avril, eh bien, peut avoir une influence sur votre vie matérielle, financière, en lien avec les autres, sur la vie émotionnelle potentiellement aussi. Donc, il faut simplement être vigilant sur les échanges, les discussions, les négociations financières, matérielles avec les autres quand l'argent vient des autres ou qu'il est celui du ménage ou avec des partenaires financiers, etc. Donc, une vigilance sur les discussions, négociations, transactions, etc. Voilà, soyez à l'écoute, relisez bien, écoutez bien, prenez le temps de réfléchir, de décider. Mercure redeviendra direct le 25 avril et il repassera dans le troisième décan du Bélier début mai. Donc voilà, vous avez le temps. Prenez le temps, c'est toujours la meilleure manière de faire les choses quand on hésite, quand il y a un doute, quand il y a des insatisfactions, eh bien de revenir sur les choses pendant la période de Mercure rétrograde pour les améliorer et pour se mettre d'accord. Balance ou ascendant Balance du premier décan. Nous sommes en plein milieu de la période des éclipses, entre celle du 25 mars qui vous concernait pleinement, parce qu'elle se faisait avec la lune éclipsée à 5 degrés de la Balance, donc en plein milieu du premier décan, et puis celle du 8 avril, l'éclipse totale du soleil à 19 degrés du Bélier, donc qui concerne plus le deuxième décan des signes, mais qui sera quand même très forte pour vous aussi, parce que les éclipses, ce sont des pleines lunes et des nouvelles lunes multipliées par 10, voire 10 000. Donc continuez à agir et réfléchir par rapport au passé, vous libérer du passé, vous libérer de ce qui peut être négatif, de ce qui peut entraver votre marche en avant, votre affirmation, votre épanouissement personnel. Ne laissez personne vous imposer sa manière de voir la vie, le monde et les relations avec les autres. Vous avez votre vérité intérieure à vous, à défendre, à affirmer et à faire rayonner dans le monde. Et à partir du vendredi 5 avril, donc le week-end prochain aussi, 6-7 avril, Vénus sera dans le premier décan du Bélier, donc le signe opposé au vôtre, ce qui peut apporter de l'intensité dans votre vie relationnelle. Il peut y avoir des questions d'amour, d'amour, parfois aussi de jalousie, aussi d'attraction, voilà, c'est un peu attraction-répulsion avec Vénus dans le signe opposé. Soit ça se passe super bien, vous avez votre amoureux, votre amoureuse qui vous chouchoute, vous cajole, vous fait des compliments, vous emmène en voyage, etc., vous fait des surprises, des cadeaux. Soit vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il y a des tensions, vous êtes insatisfait ou pas content, ou il y a des jalousies, etc. Ça peut être l'un ou l'autre, ça dépend bien sûr de votre thème astral en globalité, mais en tous les cas, Vénus est quand même une planète bénéfique, donc en Bélier, elle a un côté un peu trop ardent, un peu trop conquérant, parce que Vénus gouverne votre signe, la Balance, donc c'est votre planète, c'est pour ça que vous êtes particulièrement sensible au passage de Vénus, clairement dans les signes, et là, en Bélier, elle est un peu trop ardente et fougueuse, et vous aimez mieux quand il y a quand même de la diplomatie,
diplomatie, de l'élégance dans la vie relationnelle. Donc parfois, avec Vénus en Bélier, vous pourriez trouver que certaines personnes manquent d'élégance dans la relation. Et vous pouvez leur expliquer ça très gentiment, bien entendu, afin de les faire progresser dans leur manière d'être avec les autres. Balance ou ascendant Balance de deuxième décan. Vous serez pleinement concerné par l'éclipse du 8 avril qui se fera à 19 degrés du Bélier, éclipse totale du Soleil. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai. Donc pour vous, cela annonce des transformations dans votre vie relationnelle qui sont peut-être déjà en cours. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Et par ailleurs, le Soleil, bien sûr, est dans le deuxième décan du Bélier cette semaine. Et il va être en conjonction avec le nœud lunaire nord qui est à 15 degrés du Bélier cette semaine, ce qui fait que c'est quand même un temps fort aussi dans votre vie relationnelle. C'est un temps fort par rapport aux éclipses pour vous, parce qu'en plus, le 2 avril, mardi, c'est le dernier quartier de lune, c'est-à-dire la mi-temps exacte entre la pleine lune du 25 mars, qui était une éclipse lunaire, et puis la nouvelle lune du 8 avril, éclipse solaire. Donc ce dernier quartier de lune, il prend un relief particulier. Il se fait à 12 degrés du Capricorne, donc vraiment dans le deuxième décan. Donc tout ça pour vous, c'est quand même beaucoup de challenge. C'est quand même... Alors vous pouvez le ressentir sur le plan émotionnel. Dites-moi en commentaire si vous le sentez. Si vous vous sentez bousculé par les énergies, si vous êtes à fleur de peau, hypersensible, voilà comment ça se passe pour vous. Parce que par ailleurs, c'est justement un moment important pour peut-être faire la part des choses et peut-être oser dire non, refuser certaines relations, refuser certains comportements, refuser certaines situations, vous détacher de certains schémas toxiques ou qui n'ont plus d'intérêt dans votre vie actuelle. Voilà, c'est l'épreuve du détachement parce que vous voulez vous toujours faire plaisir, être gentil, ce qui est une bonne chose, mais vous devez aussi savoir défendre votre territoire intérieur, vos énergies, de vous protéger. Et donc si il y a des distances à prendre, faites-le parce que ce sera bénéfique pour vous. Voilà. Et il peut au contraire y avoir des personnes qui viennent vers vous de manière soudaine et inattendue et peut-être qui vous proposent de vivre des choses dans l'avenir, que ce soit sur le plan amoureux, amical ou professionnel ou social. Voilà, il peut se passer des choses aussi, des nouvelles rencontres à l'horizon, peut-être dès cette semaine, ça dépend évidemment, ça ne peut pas être pour tout le monde, mais c'est dans l'air dans les temps à venir. Balance ou ascendant Balance du troisième décan. C'est une période sacrément importante qui a commencé pour vous déjà depuis la fin mars, parce que Mercure est arrivé dans le troisième décan du Bélier. Et là, dans la nuit de lundi 1er avril à mardi 2 avril, il rétrograde à 27 degrés de ce signe du Bélier qui est opposé au vôtre. Il redeviendra direct le 25 avril et repassera dans le troisième décan du Bélier, encore début mai. Donc vous voyez, pour vous, c'est tout un parcours entre fin mars et début mai qui pour vous est une période très importante pour communiquer avec votre conjoint, avec une personne qui vous plaît, avec une personne qui ne vous plaît plus, avec un partenaire de travail, avec un proche, un être aimé, avec d'autres personnes. C'est vraiment le moment de vous repositionner dans l'échange avec l'autre, de dire les choses que vous pensez, que vous ressentez, mais si possible avec recul, de manière sereine, apaisée, calme, voilà. Parce que si vous êtes à chaud, ou si l'autre est à chaud, ça va pas forcément bien se passer. Parce qu'avec Mercure rétrograde, c'est vrai que les risques de malentendus, de quiproquos, d'imbroglio sont plus élevés que dans d'autres périodes de l'année. Mercure rétrograde durant environ 3 semaines, 4 fois par an. Donc ce sont des périodes où effectivement il faut être vigilant sur la communication, les échanges, tout ce qui est aussi de l'ordre des transports, du commerce d'une manière générale aussi, parce que Mercure c'est le dieu du commerce. Mais c'est surtout une vigilance à avoir dans l'échange avec l'autre pour vous, puisque Mercure est dans le signe opposé à la Balance, il est dans le Bélier. Donc attention aux impulsions, aux décisions dans le feu de l'action. Prenez le temps et aussi surtout si vous sentez que l'autre ne vous a pas bien compris
et entendu, eh bien, revenez à la charge, hein, c'est fait pour ça, Mercure rétrograde. On revient en arrière, on revient et ensuite on améliore, on arrange, on peaufine, etc. de manière à ce que l'on puisse avoir des relations beaucoup plus fluides et alignées après le 25 avril, et même avant. Quoi attendre? Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan, Mars est encore dans le premier décan des Poissons jusqu'à jeudi, ce qui vous donne du tonus, un tonus du tonnerre de Jupiter. Vous avez un tigre dans le moteur quand il s'agit de vous affirmer, de dire ce que vous voulez pas, de mettre en avant tous les moyens pour accéder à vos ambitions, réaliser vos désirs, voilà, passer à l'action. C'est très puissant parce que Mars est votre planète dans la tradition astrologique. Donc comme il vous est favorable en ce moment, du coup vous avez la niaque, tant mieux. Par ailleurs, Vénus va entrer dans le Bélier vendredi 5 avril, elle va y rester jusqu'au 29 avril. Et pour vous, elle peut avoir un impact dans votre sphère de travail, que vous soyez en poste ou que vous soyez en quête d'un emploi. Elle peut apporter une certaine amélioration, puisque Vénus est une planète douce, tendre, même si en Bélier elle est quand même beaucoup plus ardente et flamboyante. Elle cherche quand même l'harmonie, même à travers ces grandes déclarations embrasées, enflammées. Mais elle cherche quand même à apporter de l'harmonie. Donc vous, dans votre sphère de travail, ça peut être de retrouver un équilibre avec les autres, vos collaborateurs, vos collègues. Et puis si vous cherchez du travail, c'est aussi un bon moment justement pour mettre en valeur ce que vous rayonnez aussi dans les entretiens d'embauche. Et puis elle a aussi, Vénus en Bélier, pour vous un impact sur votre bien-être. Donc elle peut vous amener à vraiment faire ce qu'il faut pour améliorer votre bien-être. Parce qu'elle entre en Bélier le 5 avril, un vendredi. Donc là, cette semaine, ce sera surtout un impact sur le week-end. Là, c'est plutôt effectivement de rechercher des activités qui vous font du bien, voilà, y compris d'ailleurs vous reposer. C'est une activité qui vous fera du bien si vous avez besoin de vous reposer. Et oui, donc voilà, c'est plutôt une influence bénéfique. Avec Mars qui cesse de vous influencer à partir de vendredi, et voilà, vous aurez moins la niaque, mais bon, vous aurez Vénus qui vous aidera justement à remettre du feel good dans votre vie au quotidien. Et puis pour ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant à 1-2 degrés du Scorpion, eh bien vous êtes concerné par le transit de Pluton en carré. Donc forcément, gros challenge, grosse transformation à l'horizon. Et ça, bien sûr, on ne peut pas en parler de manière légère dans un horoscope, mais uniquement dans le cadre d'une consultation sur mesure. Ceci dit, si vous êtes dans ce cas, si votre soleil ou votre ascendant est au tout début du Scorpion et que vous ressentez les effets du transit de Pluton, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, je vous répondrai. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses en tous les cas pour cette semaine. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan, c'est une bonne période pour continuer à avancer dans vos projets avec les autres, que ce soit le couple, que ce soit des partenariats professionnels, que ce soit des grands projets dans votre vie sociale. Et bien tout ça, c'est quand même favorable parce que Jupiter donne un coup de boost, il ouvre les portes parfois de manière inattendue. Et puis par ailleurs, Saturne est là pour pérenniser. Saturne va s'installer pendant longtemps dans le deuxième décan. Je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs semaines, mais je vais vous le répéter chaque semaine parce que c'est important. Saturne va rétrograder dans le deuxième décan des Poissons le 30 juin et jusqu'en novembre. Donc il va rester dans le deuxième décan des Poissons jusqu'à l'année prochaine. Et ça vous concerne, donc tant mieux parce que même si Saturne, c'est pas une influence très joyeuse, ça va vous amener de la stabilité, de la sagesse, ça peut installer des projets dans la durée, des relations aussi, donc c'est bien, ça vous aide à tenir bon la barre et à aboutir à ce qui vous tient à cœur, à faire aboutir vos projets tout simplement. Et à partir de vendredi 5 avril, Mars entre dans le deuxième décan des Poissons. C'est une bonne nouvelle pour vous, ça va continuer la semaine prochaine, il va vous donner de l'énergie, du dynamisme, du tonus, de la combativité, vous allez avoir un tigre dans le moteur, ça va vous faire du bien pour faire avancer les choses dans la direction qui vous intéresse. Ça veut dire que donc le week-end,
du 6-7 avril, ben, vous allez avoir l'influence de Mars qui va vous donner envie de conquérir la Lune et puis tout simplement aussi de profiter de la vie en ayant des activités dynamiques. Scorpion ou ascendant Scorpion du 3e décan. Vénus est encore dans le 3e décan des Poissons jusqu'à vendredi, alors profitez-en. Vous avez un charme fou, un magnétisme irrésistible, vous l'avez toujours naturellement, mais alors là, il est amplifié. On en profite pour se relier harmonieusement aux autres, pour vivre des bons moments, pour déployer aussi ses capacités créatives. Vénus protège les artistes et les amoureux, et oui, elle protège l'harmonie, la paix. Mercure rétrograde dans le Bélier dans la nuit du 1er au 2 avril dans le 3e décan du Bélier. Pour vous, cela peut générer pas mal de discussions, parfois des malentendus, des quiproquos dans votre sphère de travail ou dans votre recherche d'emploi ou aussi par rapport à votre organisation au quotidien. Ça peut être compliqué, voilà, votre programme peut être compliqué à gérer, optimiser. Et en même temps, c'est pas une influence négative, attention, hein, c'est juste que ça peut complexifier certains dossiers et que dans vos démarches, notamment professionnelles, c'est bien d'être vigilant, savoir si tout est OK, si tout est bien préparé, bien optimisé, tout simplement. Hein. Faut pas vous prendre la tête plus que ça avec ça. Pour ceux qui sont du tout début du 3e décan, donc si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 20-21 degrés du Scorpion, ça y est, vous avez le transit d'Uranus qui est en face de votre soleil ou de votre ascendant, donc très important bien sûr. Attendez-vous à l'inattendu avec Uranus, on ne sait jamais ce qui va nous tomber du ciel, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Uranus donne vraiment un désir de liberté. Parfois, on ne l'identifie pas, et dans ce cas, c'est la vie qui nous amène la liberté, même si on ne l'a pas demandé. Par exemple, c'est vrai que ça peut provoquer aussi, pour certains, des rencontres surprenantes ou des ruptures inattendues, c'est vrai. Mais en tous les cas, ça vous permet d'être plus libre, d'affirmer votre originalité, votre manière d'être unique à vous. Et c'est une période intéressante. Mettez-moi en commentaire si vous êtes concerné et si vous ressentez déjà les effets du transit d'Uranus. Si votre soleil ou votre ascendant est ou sont à 27-28 degrés des Poissons, et bien là c'est le transit de Neptune que vous avez. Donc Neptune en trigone, donc un aspect bénéfique, c'est quand même un côté plutôt mystérieux, envoûtant, magique, des situations fluides, des rencontres comme ça qui se font toutes seules, des signes, des symboles que vous arrivez à décrypter, des synchronicités, des choses qui se passent comme ça, un peu comme par magie. Alors attention quand même à la zone d'illusion avec Neptune, il faut toujours se méfier, il a toujours un petit côté enfumeur, Neptune, pas Mercure, Neptune. Mais les aspects Mercure-Neptune, surtout, voilà, c'est le côté un peu... on ne sait pas si on est dans l'intuition ou l'illusion. Donc il faut toujours faire la part des choses entre intuition et illusion, mais en théorie, le trigone de Neptune, comme c'est un aspect bénéfique, devrait plutôt vous orienter vers l'intuition. Je vous le souhaite. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 1er décan. Jusqu'à jeudi, Mars est encore dans le 1er décan des Poissons, créant de la houle dans votre ciel. Vous voyez, votre océan céleste est agité. Donc il peut y avoir soit un programme trop chargé où ça part dans tous les sens, ou alors des discussions un peu vives, des actions précipitées, avec une impulsivité dans l'action qui n'est pas toujours une bonne idée. Donc voilà, donc vous qui êtes parfois fougueux, qui vous emballez voilà, face à des projets, etc., des situations, essayez quand même de canaliser cette énergie. À partir de vendredi, ça va se calmer, donc ce sera mieux, et ça va d'autant plus se calmer et carrément s'améliorer que Vénus va entrer dans le Bélier. Oui, vendredi 5 avril, eh bien, et jusqu'au 29 avril, on aura Vénus dans le Bélier, un signe de feu comme vous. Donc une très bonne période qui va augmenter votre charme, votre pouvoir de séduction, votre côté plus chaleureux, généreux dans le sens positif du terme. Mars s'éloigne à partir de jeudi, donc moins d'agressivité, d'impulsivité et beaucoup plus de charme, de tendresse, de gentillesse, de bienveillance. Bon, Vénus dans le Bélier, elle est ardente, hein, comme vous, mais justement c'est bien, tant mieux, c'est une influence qui va vous faire du bien. Ça veut dire que le week-end du 6-7 avril, Vénus vous sera favorable, donc
Ne restez pas seul, ou alors restez avec votre chéri, hein, voilà, parce que vous pourrez passer des bons moments, ou avec vos proches, les gens que vous aimez. Et puis sinon, sortez, voyez du monde, ça vous fera du bien, vous pourrez vous connecter de manière harmonieuse aux autres. Et puis ça continue la semaine suivante aussi. Voilà une bonne nouvelle. Sagittaire ou ascendant Sagittaire de deuxième décan, vous êtes bien soutenu par le soleil dans le deuxième décan du Bélier, qui booste votre vitalité, qui vous aide à avoir une clarté dans vos choix, votre vision, même si on est quand même effectivement dans la saison des éclipses où il faut toujours veiller à nos décisions parce que on peut être perturbé sur le plan émotionnel tout simplement, mais le soleil quand même vous aide à aller de l'avant, hein, parce qu'en plus il va être conjoint au nœud lunaire nord à 15 degrés du Bélier cette semaine, ce qui peut vous aider vraiment à faire comme une percée, une poussée en avant, à franchir un cap, à franchir une étape, et ça va s'accentuer après l'éclipse du 8 avril qui se fera à la toute fin du deuxième décan du Bélier, donc qui va aussi amener des changements, mais positifs dans votre vie. Pour certains, ça peut être l'amour dans les temps à venir, ça peut être un engagement, ça peut être au contraire un éloignement, mais qui vous fait du bien, qui est favorable, etc. Enfin, il y a pas mal de possibilités, aussi les relations avec les enfants, les petits-enfants, des choses qui peuvent bouger aussi de ce côté-là de manière favorable. Alors, c'est que le début, hein, mais il peut se passer déjà des choses cette semaine avec la conjonction Soleil nœud nord dans le Bélier. En tout cas, au moins à l'intérieur de vous, vous puissiez vous dire « Ah oui, ok, dans ça je veux plus ça, ou ça je veux ça », voilà, que ça se clarifie. À partir de vendredi 5 avril, Mars sera dans le deuxième décan des Poissons, la semaine suivante aussi, donc il faudra quand même être vigilant par rapport à vos impulsions, c'est-à-dire le fait d'agir sans réfléchir, ou alors d'être trop dans le côté action-réaction. Donc décider, être déterminé, combatif, c'est bien, mais attention quand même à avoir une vigilance sur où est-ce que vous allez mettre vos énergies. Ne perdez pas votre temps dans certaines situations ou relations. Voilà, c'est en fait essayer d'avoir cette clarté que le soleil peut vous apporter pour décider de l'endroit où vous allez mettre un maximum d'énergie. Parce que des fois, on met beaucoup d'énergie quelque part et on s'épuise parce que finalement, ça ne sert à rien. Mais parfois, on met du temps à le comprendre et on a tous vécu ça, n'est-ce pas, hein? Voilà, donc là, c'est un bon moment pour vous dire, ben là, non, c'est pas bien que je mette trop d'énergie là-dedans. Je change, je vais plutôt en mettre là. J'en mets moins, au moins, parce que c'est ça. Le carré de Mars, Mars en Poisson, ça fera un carré à votre soleil ou à votre ascendant. Ça peut faire en sorte que vous agissez un peu dans tous les sens de manière désordonnée, ou que vous êtes surinvesti dans un domaine alors que ça n'en vaut pas la peine et que vous seriez bien plus pertinent et efficace en changeant un petit peu votre focus. Voilà. Vous pourriez vraiment changer votre focus durant cette période d'éclipse et ce, pour votre plus grand bien. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan. Mercure rétrograde dans la nuit du 1er au 2 avril à 27 degrés du Bélier et cela forme un aspect harmonieux avec votre soleil ou votre ascendant Sagittaire. Mercure était déjà dans le troisième décan depuis la fin mars, les 10 derniers jours de mars, donc vous avez déjà dû ressentir certains effets dans la communication avec les autres, dans la pensée, la réflexion aussi, hein, avec des nouvelles idées peut-être, des nouvelles envies, des échanges enrichissants. Et puis là, comme Mercure rétrograde, eh ben, ça veut dire que vous allez peut-être rediscuter, renégocier certaines choses, que peut-être que des discussions et des décisions vont être revues et corrigées, mais l'objectif, c'est d'améliorer, hein, tout simplement, d'optimiser, d'améliorer, c'est ce qu'il faut vous dire. Et en plus, c'est bénéfique aussi pour la communication affective, émotionnelle, parce que le Bélier est un signe de feu comme vous, et donc vraiment cela amplifie votre générosité, votre charisme dans vos échanges avec les autres. Mercure redeviendra direct le 25 avril et il repassera dans le troisième décan du Bélier début mai. Donc vous voyez, vous avez jusqu'à la mi-mai vraiment pour améliorer des relations, des décisions, pour transformer, changer, de manière à ce que la communication soit beaucoup plus fluide et que vos idées portent leurs fruits dans la matière, dans le réel. Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan,
Mars est encore dans le premier décan des poissons jusqu'à jeudi, ce qui vous aide à vous affirmer dans vos démarches, dans vos déplacements, auprès de votre entourage. Ça vous aide à avoir de la combativité et à prendre des initiatives, surtout que vous êtes dans le sas entre deux éclipses, celle du 25 mars, éclipse de la Lune à 5 degrés de la Balance, vous concerne, donc vous êtes encore dans cette dynamique jusqu'à la prochaine saison d'éclipse, celle du 2 octobre 2024. Donc vous voyez, c'est quand même tout un mouvement de fond qui vous amène à prendre des décisions, à être un croisement, à une intersection, un carrefour dans votre vie, avec bien sûr le stress de se dire est-ce que je vais prendre le bon chemin ou pas, etc. À peut-être vous libérer de certaines empreintes et certains choix du passé pour aller vers quelque chose de plus aligné avec votre être profond. Alors, à partir de vendredi 5 avril, Vénus entre dans le Bélier où elle va rester jusqu'au 29 avril, mais pour l'instant elle sera donc dans le premier décan, donc influence que vous allez ressentir à partir de vendredi 5 avril, et puis donc le week-end du 6-7 avril, la semaine prochaine aussi. Alors Vénus en Bélier, c'est un signe en carré avec le vôtre, donc cela peut amener quelques insatisfactions, quelques jalousies ou incompréhensions sur le plan affectif, émotionnel, avec des proches aussi. Ça peut jouer dans le domaine familial aussi, tout ce qui a trait aussi au foyer. Parfois au fait de vous sentir tout simplement pas très bien, pas très à l'aise dans votre vie familiale, dans votre foyer, ou peut-être lié à des questions immobilières où vous n'êtes pas satisfait, etc. Donc Vénus, souvent, quand elle est en aspect tendu, elle peut générer des insatisfactions, des incompréhensions, le sentiment de ne pas être vraiment estimé à sa juste valeur, des choses comme ça, vous voyez. Mais par contre, c'est une influence qui passe vite. Vénus est une planète rapide, donc du coup, c'est pas une influence majeure, c'est une tendance. L'influence des éclipses est beaucoup plus profonde et impactante. Mais en tous les cas, ça ajoute quelque chose qui fait que pendant cette période d'éclipse, vous pouvez vous sentir pas toujours à votre aise avec les autres, parce que vous savez pas forcément si vous êtes aimé et pas aimé, d'une manière générale, voilà. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas du tout en phase avec ce qui se passe autour de vous, y compris avec vos proches. Mais Vénus étant une planète bénéfique, elle ne demande qu'à vous apporter davantage d'harmonie dans votre vie. Voilà, prenez du recul, c'est une chose que vous savez bien faire pour faire la part des choses, parce que dans les périodes d'éclipse, et comme ça vous concerne en plus, vous pouvez vous sentir remué. Et si vous restez bien aligné, bien stable, écoutez, ça va passer comme une lettre à la poste. Capricorne ou ascendant Capricorne, le deuxième décan. Vous êtes vraiment invité par le ciel à savourer les bienfaits de Jupiter dans le Taureau. Cette semaine, il est à 17-18 degrés du Taureau. Il va quitter le deuxième décan autour du 13 avril, donc profitez-en. La chance, l'épanouissement, le succès, ou simplement l'optimisme, la bienveillance, des choses très positives. En tout cas, Jupiter vous invite à oser aussi, oser espérer, croire, avoir la foi aussi, voilà, la foi en l'existence, la foi en vous, en vos actions. Parce que par ailleurs, Saturne, qui est à 13-14 degrés des poissons, et qui va rester dans le deuxième décan jusqu'en 2025, vous est favorable également. Il vous permet d'être dans des démarches de longue haleine qui porteront leurs fruits. Donc voilà, vraiment persévérer. Saturne est votre planète, donc en plus, s'il est dans un signe ami comme les poissons, ça ne peut qu'être bénéfique pour vous, même si l'aspect c'est un aspect de sextile, c'est pas un aspect incroyable, mais c'est un super aspect pour faciliter les choses, pour amener de la créativité, des aides aussi, des soutiens. Donc n'hésitez pas à entreprendre, à prendre des initiatives, c'est vraiment le bon moment, même si on est en pleine période d'éclipse, parce que c'est vrai que vous allez surtout être concerné par l'éclipse du 8 avril, qui est effectivement un challenge, parce que ça va peut-être vous inviter à repositionner très fortement certaines choses, certaines personnes, certaines situations, notamment dans le domaine familial, en lien avec l'immobilier, les proches, mais pas que, le boulot aussi. Donc du coup, des défis, bien sûr, en termes de choix, de décision, de positionnement face aux autres, d'arbitrage, mais c'est quand même une période favorable et porteuse. Ne l'oubliez pas, la toile de fond est très constructive et positive. Donc là, on va aussi avoir bien sûr Mercure rétrograde à partir de la nuit du 1er au 2 avril, et il va revenir dans le deuxième décan du Bélier. Donc
vraiment, prenez le temps de réfléchir, de mûrir, de positionner les choses avec de l'expérience et du recul. Mais la toile de fond, j'insiste, est positive. Donc, c'est aussi le bon moment, à condition que vous soyez bien droit dans vos bottes, carré, aligné. Alors, vous pouvez quand même aller de l'avant, vous voyez, avec le côté défi, challenge qui peut être angoissant avec les éclipses. Mais en même temps, vous allez vers votre vérité à vous. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan. C'est assez dense pour vous parce que on a plusieurs choses différentes. Alors, dans le mode vraiment très feel good jusqu'à vendredi 5 avril, vous avez encore Vénus dans le troisième décan des Poissons qui facilite vos démarches, vos déplacements, vos relations affective avec les autres. Elle vous aide à communiquer de manière harmonieuse, favorable, à avoir du charme et vraiment on vous invite à aller à la rencontre des autres. Pour ceux qui sont du tout début du troisième décan, qui ont leur soleil ou leur ascendant à 20-21 degrés du Capricorne, vous bénéficiez du trigone d'Uranus pendant plusieurs mois, qui va vous aider à révolutionner votre vie, mais en douceur, qui va vous aider à vous réinventer, qui va vous donner un côté libre, joyeux, excentrique dans le bon sens du terme. Donc vraiment, ça va vous aider à être indépendant et à expérimenter des nouvelles choses. Le côté moins feel good, c'est Mercure qui rétrograde à 27 degrés du Bélier dans la nuit du 1er au 2 avril, qui sera rétrograde jusqu'au 25 avril et qui repassera dans le troisième décan début mai. Donc depuis la fin mars, depuis à peu près le 20 mars, et jusqu'à la mi-mai, vous êtes dans une période où vous pourriez avoir besoin d'améliorer la communication avec certaines personnes ou d'éviter les incompréhensions, les malentendus, les quiproquos, les imbroglios. Comment? En faisant ce que vous savez si bien faire, en prenant du recul, de la distance, en prenant le temps de réfléchir, de faire votre introspection pour vous dire: est-ce que j'ai bien exprimé les choses de la bonne manière? Est-ce que j'ai bien entendu et compris l'autre de la bonne manière? Voilà, donc ça veut dire aussi que le mieux, c'est de temps en temps prendre des moments pour vous, parce que ça aussi vous en avez besoin. Le Capricorne et le signe de Saturne a besoin par moments de solitude, solitude choisie et assumée. Ça peut être des petits moments dans la journée, un sas de décompression. Vous prenez le temps de vous écouter ou simplement de laisser retomber les énergies pour être davantage en état de sérénité. Et quand vous arrivez à cet état, vous êtes en mesure de vous dire: effectivement, j'ai mal compris, ou je me suis mal exprimée, ou j'ai mal relu les termes de ce contrat ou de ce dossier, etc. Et vous revenez dessus, Mercure rétrograde, pour qu'on revienne sur les choses, pour les approfondir, les améliorer, les changer s'il y a lieu d'être. Voilà, donc vigilance, mais vous avez aussi le vent dans les voiles pour certains d'entre vous. Et pour tout le troisième décan, de toute façon, Uranus va continuer à avancer et à vous influencer, chacun à votre tour, jusqu'en 2025. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan. Eh bien, vendredi 5 avril, Vénus arrive dans le Bélier et va y rester jusqu'au 29 avril. Pour le premier décan, ce sera donc déjà cette semaine le 5, 6, 7 avril. Je vous invite à en profiter pleinement parce que ce sera favorable pour vous. Cela va améliorer votre communication avec les autres. Donc ça veut dire que du coup, ça met en lumière toutes les relations de cœur, ou en tout cas, même si c'est professionnel, même s'il n'y a pas de lien de cœur, vous vous exprimez avec spontanéité, avec gentillesse, avec une certaine joie de vivre et vous plaisez beaucoup à travers votre manière d'échanger, de partager. C'est un très bon moment du coup à partir du 5 avril et la semaine suivante pour entreprendre, prendre des initiatives justement de manière bienveillante, ludique, agréable. Voilà, ça fonctionne bien. Très bien aussi pour les petits déplacements, les petits voyages, tout ça. Super pour l'apprentissage aussi, voilà, pour apprendre des nouvelles choses. Enfin, en tout cas, des plaisirs, des plaisirs, des plaisirs. Et puis, par ailleurs, je vais quand même parler de ceux qui sont du tout début
du Verseau. Donc si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 1-2 degrés du Verseau, ben vous avez Pluton qui est en transit avec votre soleil ou votre ascendant. Évidemment que c'est une longue période de transformation qui est en cours, parce qu'un transit de Pluton, ça dure 1 an et demi, hein, donc on a le temps de le vivre. Il y en a pour qui ça a commencé déjà l'an dernier. Voilà, donc Pluton, sa symbolique, c'est mourir pour renaître. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc il vous invite à vous libérer de certaines choses, voilà, à vous dépouiller de votre vieille peau qui ne vous sert plus pour faire peau neuve. C'est la transformation. Donc c'est ni bien ni mal, ça dépend ce qu'on en fait, ça dépend où vous en êtes dans votre vie, ça dépend bien entendu de votre thème astral complet. Et bien sûr que pour comprendre un transit de Pluton qui est un événement rare et donc très très important, eh bien il faut une consultation d'astrologie privée, parce que ça ne suffit pas d'écouter plein d'horoscopes autant que vous voulez. La transformation de Pluton dans votre vie, elle va être différente selon l'endroit de Pluton dans votre thème astral, selon la position de vos planètes, selon tout ça. Vous voyez, c'est une analyse globale, profonde et technique qui nécessite vraiment d'aller au fond des choses pour pouvoir vous conseiller et vous éclairer de manière pertinente. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ce transit en ce moment et comment vous le ressentez. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan, vous êtes influencé par la forte dynamique du soleil dans le deuxième décan du Bélier qui vous pousse à aller de l'avant, à vous affirmer, à entreprendre votre quête du Graal, voilà, avoir l'audace, hein, parce que l'audace s'avérera payante pour vous, parce que cette période d'éclipse, surtout celle du 8 avril à 19 degrés du Bélier, bah, elle vous amène à des changements intéressants, à condition de prendre le taureau par les cornes, et surtout que Jupiter est en taureau dans le deuxième décan, jusqu'à la mi-avril encore, il vous influence, il vous invite à ouvrir des portes, bien sûr, y compris d'ailleurs sur le plan familial, avec vos proches, le plan immobilier, voilà, d'avoir des projets qui bougent, de l'innovation dans votre vie. Comme il va y avoir la conjonction du soleil avec le nœud lunaire nord à 15 degrés du Bélier cette semaine, bah, ça peut vous aider à franchir un cap, vous voyez, un cap décisif. Ça peut être lié justement à des projets familiaux ou immobiliers. Ça peut aussi être lié à des projets concernant votre chemin de vie, votre direction de vie, là où vous avez envie d'aller. Ça peut aussi être des projets de voyage, d'apprentissage. En tous les cas, c'est une forte dynamique qui vous invite à ne pas rester immobile, mais au contraire à prendre les choses en main et à aller de l'avant avec énergie. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan, vous êtes pleinement concerné par la rétrogradation de Mercure à 27 degrés du Bélier dans la nuit du 1er au 2 avril cette semaine. Mercure sera rétrograde jusqu'au 25 avril et il va remonter jusqu'à la moitié du deuxième décan. Donc il repassera dans le troisième décan jusqu'à mai. Donc du coup pour vous, c'est Mercure est dans le troisième décan depuis à peu près autour du 20 mars et jusqu'en mai. Donc du coup c'est toute une période pour vous qui vous invite à améliorer, peaufiner, optimiser votre vie relationnelle, vos démarches, vos entreprises, vos initiatives. C'est une super période pour réfléchir, concevoir, faire briller, pétiller vos neurones pour améliorer votre futur. Voilà, pour les entrepreneurs, c'est une très bonne période pour peaufiner vos projets et pour tout le monde de manière générale. Et aussi en termes de communication, parce que Mercure, c'est la planète de la communication, ben peut-être justement d'être bien sûr dans une dynamique créative et spontanée, mais en même temps de pouvoir prendre le temps d'affiner les choses. Et puis pour ceux qui sont du tout début du troisième décan, donc si votre soleil ou votre ascendant est à 21 degrés du Verseau, vous avez un transit d'Uranus, un carré d'Uranus à votre soleil ou votre ascendant. Et donc du coup, bah, c'est gros challenge, hein, ça va bouger très fort, c'est la révolution. Et c'est vous qui avez envie de liberté. Parfois ça vient des autres, mais c'est pas par hasard. Voilà, avec Uranus, il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Même si vous l'avez souhaité, vous pourriez être surprise ou surpris par ce qui arrive. Voilà, quand on vit les choses, c'est toujours différent de ce qu'on avait imaginé. Mais il se peut aussi y avoir des choses qui bougent très vite, très fort, qui s'accélèrent. Alors, l'ensemble du troisième décan va être impacté, mais au fur et à mesure de 2024, Uranus ira jusqu'à 27 degrés du
Taureau. Ça va concerner la fin du 3e décan l'année prochaine. La révolution est en marche. Après, Uranus est une planète en affinité avec vous, le Verseau. Donc le côté liberté, indépendance, se réinventer, l'innovation, tout ça, vous aimez bien. Donc finalement, vous serez dans votre élément. Poisson ou ascendant Poisson du 1er décan. Mars est encore dans votre décan jusqu'à jeudi. Profitez-en pour vous affirmer, pour vous activer. Voilà, Mars c'est la planète de l'action, de la combativité. Donc allez-y franco. Voilà, à partir du moment où vous êtes dans le respect et la bienveillance, vous pouvez vous autoriser à vraiment dire ce que vous voulez pas, prendre en main les choses, décider, voilà, être le leader. C'est vous le leader jusqu'à jeudi. Et après, vous pourrez vous reposer sur vos lauriers puisque ce sera le week-end qui arrivera très vite avec l'entrée vendredi 5 avril de Vénus dans le Bélier qui restera en Bélier jusqu'au 29 avril. Ce n'est pas une influence majeure pour vous. Le Bélier, c'est le signe après le vôtre, donc ça ne fait pas d'aspect très fort avec votre signe. Ça peut simplement apporter des améliorations potentiellement sur le plan financier, des petites choses agréables ou des dépenses pour le plaisir, je vous le souhaite. Si justement vous avez des vacances, des week-ends, des escapades, ça peut être des dépenses pour le plaisir, les loisirs, donc tant mieux. Donc voilà, pour vous finalement, c'est un ciel qui est moins actif après jeudi en tous les cas que pour les autres décans. Donc je vous recommande de vivre cette période justement pour lâcher prise, être à l'écoute de vos besoins, de votre âme, à vivre des bons moments, à passer un week-end pour vous ressourcer aussi en étant en connexion positive avec ceux que vous aimez. Parce que au niveau des astres, on est plutôt dans une période calme. Vous avez quand même eu Saturne dans le 1er décan depuis mars 2023. Donc là, écoutez, soufflez, voilà, respirez à fond, voilà, et puis profitez-en pour faire aussi ce qui vous fait du bien le week-end du 6-7 avril. Occupez-vous de vous et de ceux que vous aimez. Poisson ou ascendant Poisson de 2e décan. Dans votre ciel, il y a le sel et le sucre, c'est-à-dire le sucre, c'est Jupiter qui est à 18 degrés du Taureau et qui quittera le 2e décan mi-avril, donc qui vous protège dans vos démarches, dans vos déplacements, qui vous aide à vous épanouir aussi, peut-être dans des initiatives, des entreprises, qui vous aide à être davantage aussi optimiste. Et le sel, c'est Saturne, qui est actuellement à 13-14 degrés des Poissons, donc il y en a qui sont concernés parce que vraiment Saturne passe sur leur soleil ou leur ascendant. Et Saturne, quand je dis que c'est le sel, en fait dans la tradition astrologique c'est le plomb. Saturne nous plombe. Alors bien sûr que c'est pas forcément négatif parce que des fois être raisonnable, pragmatique, persévérer, patienter, endurer, supporter, tenir bon, etc. Être dans l'introspection, dans l'intériorité, la sagesse, ça peut aussi être très bénéfique. Mais si effectivement en ce moment vous avez qu'une envie, c'est de vous amuser, de ne pas prendre d'engagement, de vivre de l'air du temps, etc. Ça va marcher jusqu'à la mi-avril, mais quand Jupiter va quitter votre décan, non, parce que Saturne, lui, par contre, il va rester très longtemps dans votre décan, jusqu'en 2025. Voilà, donc c'est plutôt une période pour approfondir, aller à l'essentiel, parce que l'impact positif de Saturne, même si des fois on s'en passerait bien, c'est que quand même il nous éloigne du superflu pour aller à l'essentiel, même si on ne le souhaite pas. Ou alors bien sûr il nous fait traverser aussi des choses plus difficiles, mais il faut bien sûr étudier l'ensemble du thème astral pour se faire une opinion précise. C'est pas dans un horoscope qui s'adresse à tous que l'on va dire des choses négatives sur un transit de Saturne. C'est quelque chose que l'on voit en consultation en examinant l'ensemble du thème astral, parce qu'il peut y avoir d'autres planètes qui vous influencent et qui contrebalancent l'effet de Saturne ou qui le complètent, etc. etc. Et ça dépend de la position de Saturne et de ses aspects dans votre thème natal. Donc voilà, je vais dire ça quand même régulièrement parce que je souhaite vous rendre attentive à ça. Qu'en fait, un horoscope, c'est différent d'une consultation d'astrologie. Là, dans l'horoscope, je donne des tendances générales. Et j'essaie d'être précise en faisant au moins les décans, c'est déjà ça. Et parfois en donnant les degrés exacts.
Là, Saturne, c'est 13-14 degrés des poissons. Voilà, donc si vous avez votre soleil à 11 degrés des poissons, ça y est, le transit, il est passé pour vous. C'est fini, quoi. Même à 12 degrés des poissons, c'est fini. Par contre, si vous avez votre soleil à 15, 16, 17 degrés des poissons, bah, ça va venir et en plus, ça va revenir. Ça va passer 3 fois sur votre soleil ou votre ascendant. Donc là, c'est quand même du long terme, c'est plusieurs mois. Et pour comprendre ce que ça signifie, il faut aller au fond des choses. Et en plus, aller au fond des choses, c'est la came de Saturne, donc tout va bien. Poisson ou ascendant poisson du 3e décan jusqu'à vendredi 5 avril. Vénus est encore dans le 3e décan des poissons, donc profitez-en à fond. Essayez de vous connecter sur cette énergie douce, fluide, magique. Vous avez de la magie, vous les poissons, hein. Vous rayonnez quelque chose comme ça, vous êtes fluide, vous êtes comme un elfe, une fée, une ondine, un lutin, voilà, vous avez quelque chose qui nous emporte dans un monde envoûtant, mystérieux, vous avez un côté parfois inaccessible et donc votre magnétisme naturel est amplifié, c'est un bon moment pour charmer, chers poissons du 3e décan, jusqu'à vendredi. Après, bien sûr, vous n'avez aucune raison de vous en empêcher non plus, mais c'est simplement que, bien sûr, Vénus vous est favorable. Elle facilite aussi les liens harmonieux. Elle facilite la paix, la sérénité, le plaisir, la beauté, les choses agréables de l'existence. Mercure rétrograde dans la nuit du 1er au 2 avril à 27 degrés du Bélier va rester rétrograde jusqu'au 25 avril et repasser dans le 3e décan début mai. Donc pour vous, depuis à peu près le 20 mars et jusqu'à la mi-mai, vous êtes dans une phase durant laquelle il faudra juste avoir une certaine vigilance sur les questions financières. Mais ce n'est pas une influence majeure, c'est juste attention durant la période rétrograde, pas de décision impulsive sur le plan financier. Mais au contraire, c'est une très bonne période pour réfléchir, discuter avec des interlocuteurs, avec un banquier, un assureur, un gestionnaire, etc. Enfin, avec des interlocuteurs qui ont une expertise dans le domaine financier. C'est une bonne période pour ça, ou pour faire votre budget, ou pour corriger certaines choses sur le plan des achats et des dépenses, etc. Et je n'oublie pas de dire un petit mot pour ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant à 27-28 degrés des poissons, vous avez un transit de Neptune. C'est quelque chose qui est absolument exceptionnel. Ça n'arrive que tous les 164 ans environ. Donc du coup, eh bien, c'est un moment incroyable pour vous connecter à des parts de vous-même que vous n'aviez pas encore explorées à travers, par exemple, l'intuition, même la clairvoyance, l'art aussi, à travers des tas d'expériences qui peuvent être simplement des connexions magiques aux autres, quelque chose que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent, où vous vous rendez compte que vous êtes branché, connecté sur la bonne longueur d'onde. Donc une excellente période pour les connexions subtiles, inattendues mais surprenantes et fluides, surtout très fluides de l'existence. Bien sûr, en fonction de votre thème astral, il faut aussi toujours être prudent quant aux effets de Neptune parce que parfois on peut se faire des illusions, se raconter des histoires. Il faut voir dans le thème natal, par exemple, quand on a des aspects en carré ou en opposition entre Mercure et Neptune, il faut toujours faire particulièrement attention à la part d'illusion. Mais voilà, ça aussi, ce sont des choses que l'on étudie uniquement en consultation, ou si vous connaissez votre thème, que vous avez un aspect Mercure-Neptune, il faut toujours avoir une certaine vigilance pour faire la part des choses entre illusion et intuition, parce que c'est pas toujours facile. Comment faire la différence? Dites-moi en commentaire si vous savez. En tous les cas, savourez surtout les bonnes ondes de Vénus jusqu'à vendredi.